Salam alaikum, bonjour. Donc, les élèves du deuxième bac, toutes les options, mais le QCM que je vais travailler avec vous, c'est un QCM qui concerne les deuxièmes bacs agronomie, qui concerne la gestion. Alors, l'eau, c'est une ressource indispensable. La première partie donc de cette unité. Donc, on va travailler tester donc les connaissances. Donc, on va tester les connaissances. Définissez les mots suivants. Nappe phréatique. C'est quoi une nappe phréatique? Une nappe phréatique, c'est une première nappe d'eau souterraine que l'on rencontre en creusant un puits. Voilà. D'accord? Voilà donc ce que vous pouvez dire. Une nappe phréatique, sadima ma'ia. L'eau douce disponible. C'est quoi une eau douce disponible? C'est une eau douce que l'homme peut utiliser dans une région donnée. ما اللي يمكن يستعمل الإنسان في واحد المنطقة معينة. L'évapotranspiration, التبخر والنتح. C'est l'émission d'eau bien sûr sous forme de vapeur par les plantes. Le pouvoir de retention d'eau dans le sol. Donc, قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء, c'est la quantité d'eau pouvant être retenue par une unité de volume de sol, voilà, égouttée. D'accord? C'est la capacité de retention d'eau par le sol, donc c'est la quantité retenue par le sol, la quantité d'eau par unité de volume du sol. D'accord? La désertification, at-tashur, donc c'est la transformation en désert d'une région où des cultures étaient autrefois bien sûr possibles. At-tashur بالعربية. B. Question à réponse courte. Quels sont les principaux réservoirs d'eau à la surface du sol? À la surface du sol, donc ce sont des rivières, des lacs, d'accord, les rivières et les lacs. Donc ça c'est une réponse à cette question. Quels sont les principaux réservoirs d'eau du sol, de surface du sol? Quels mécanismes permettent à l'eau de circuler d'un réservoir à l'autre? Donc les mécanismes, donc il y a l'évaporation bien sûr, le transport et la condensation. التكاثف, التبخر والنقل. D'accord? Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, repérer les affirmations exactes, corriger ensuite les affirmations inexactes. La glace constitue le plus grand réservoir d'eau douce à la surface du sol. Bien sûr, et c'est vrai. Donc, voilà, donc la glace, elle constitue le plus grand réservoir d'eau douce à la surface du globe. L'eau douce représente seulement 10% de la totalité de l'eau présente sur la planète. Non, c'est faux. Donc seulement donc 2,5 à 3% de la totalité de l'eau présente sur la planète. Donc ماشي 10% ولكن 3%. D'accord? L'eau passe du réservoir océan au réservoir atmosphère grâce au mécanisme d'évapotranspiration. C'est faux. C'est pas l'évapotranspiration, c'est un mécanisme propre aux végétaux. Donc c'est simplement l'évaporation, l'hydrotranspiration. D'accord? Le pouvoir de retention en eau d'un sol correspond à la quantité d'eau qui reste dans le sol lorsque ce dernier est complètement égoutté. D, c'est vrai, hein? Il est vrai. Les nappes phréatiques sont constituées de roches gorgées d'eau. C'est vrai. السدائم المائية هي تتكون من صخور يعني مليئة بالماء. L'irrigation des cultures modifie les flux naturels d'eau. C'est vrai, bien sûr. يعني السقي سقي المزروعات donc il modifie donc les flux naturels d'eau, c'est normal. التدفقات المائية. D'accord? Alors exprimer des idées importantes. En rédigeant une ou plusieurs ou deux phrases utilisant donc chaque groupe de mots ou expressions pris dans cet ordre ou dans un ordre différent. Par exemple, l'eau salée, eau douce, évaporation. Donc, par exemple, l'eau douce provient de l'eau salée des océans par évaporation. Donc, il y a des jumelles qui d'accord? Voilà, ici. Donc, pluie efficace, évapotranspiration, recharge des nappes phréatiques. Donc, la part de l'eau de pluie
qui se répare dans l'atmosphère, qui ne repart pas dans l'atmosphère par évapotranspiration, constitue la pluie efficace. Il recharge les nappes phréatiques et alimente les cours d'eau, bien sûr. L'irrigation, climat aride, nappe profonde. C. En pompant de l'eau dans une nappe profonde pour pratiquer une irrigation, il est possible de faire pousser des cultures en climat aride ou désertique. Voilà, donc voilà. Nappe phréatique, glacis, stock d'eau douce. Les nappes phréatiques et les glaciers représentent les deux plus importants stocks d'eau douce de la planète, bien sûr. La glace et la glace, bien sûr, et les nappes phréatiques. Alors, la question E, commentez en quelques lignes les affirmations suivantes. Le développement des surfaces irriguées consacrées à la culture du coton est à l'origine de la désertification des rivages de la mer d'Aral, Bahr al-Aral. L'eau détournée, bien sûr, des fleuves pour l'irrigation n'alimente plus la mer d'Aral qui s'achève progressivement et dont les rivages se désertifient, bien sûr. B. L'eau ne fait que passer dans le réservoir atmosphérique alors qu'elle stagne dans le réservoir océanique. B. La réserve d'eau des océans est gigantesque, plus de 100 000 fois le réservoir atmosphérique, c'est pourquoi l'eau y stagne très longtemps. En revanche, elle ne fait que passer dans le réservoir atmosphérique qui est alimenté par l'évaporation et l'évapotranspiration et qui se vide par les précipitations. L'eau est une constitution essentielle des êtres vivants. Bien sûr, l'eau représente le composant chimique le plus abondant de la matière vivante. Donc j'espère que vous allez donc profiter de ce QCM, revoir la vidéo. Voilà les réponses, quelques réponses donc qu'il faut donc attribuer à ce QCM. Donc bonne chance pour le bac 2020, d'accord. Bonne chance et abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Kerbal. Donc je continuerai donc à travailler avec ce QCM pour les agronomes, pour le deuxième bac agronomie. Bonne chance.